avant le deuxième but de l'OM, vous aviez énormément de regrets parce que ça ne reflétait pas du tout la physionomie du match. Ouais, mais bon, il faut aussi apprendre de ce genre de match où on se condamne pas, mais prendre un but dès la 3e minute en étant laxiste sur la zone que l'on doit défendre. C'est des situations de jeu où on doit s'améliorer. Après, on est emmené, c'est vrai que l'équipe, ce qui est réconfortant, c'est qu'elle ne s'est pas affolée, elle a gardé sa sérénité, elle a continué à jouer. Et c'est vrai que le gros regret de ce match-là, c'est d'avoir eu tellement de situations, alors quelques occasions franches, mais tellement de situations avec les Marseillais marquent le deuxième but, pour pouvoir revenir au score et pour pouvoir leur faire mal. Que la frustration vient du fait d'avoir beaucoup manqué de justesse technique pour pouvoir effectivement concrétiser les situations que l'on s'est créées. Donc voilà, il y a beaucoup de frustration ce soir et beaucoup de déception. C'était quoi le plan un petit peu avec la titularisation de Steve Mounier? Pierre Lesmelou nous disait on avait beaucoup travaillé les sorties avec moi, tout ça. C'était quoi le plan que vous avez mis en place pour gêner cette équipe marseillaise? Non, mais Steve montrait des signes intéressants à l'entraînement. Martine a eu, à la 2 dernières semaines, il a eu un heureux événement parce qu'il a eu un petit bébé, il a fait un retour à Milan, c'est certainement que c'est des moments où on laisse un peu d'influx, donc je voulais le faire souffler. Je pensais aussi que Martine, sur la deuxième partie du match, parce que je pouvais imaginer sans prendre ce but au bout de la 3e minute, on échafaude nous, souvent les entraîneurs, les scénarios de match. C'est difficile d'imaginer que tu vas prendre un but à la 3e, donc je me disais que dans la deuxième partie de match, c'est un match qui allait peut-être un peu plus s'ouvrir, que du coup, avec Steve qui fasse un travail de fond, où il allait scoltiner le défenseur costaud, athlétique, que peut-être Martine allait en tirer les choses pour la fin du match. À l'arrivée, ça ne s'est pas passé comme ça. Steve a fait son match, il a eu 2 occasions franches, avec son jeu de tête, son jeu aérien, et puis il est tombé une fois sur un Paul Lopez déterminant qui a fait 2-3 arrêts quand même, 2-3 très beaux arrêts, et une où il n'a pas trouvé le cadre, mais bon, ensemble, au-delà de ça, l'objectif c'était effectivement de ne pas subir la pression des Marseillais, de jouer, d'avancer, d'être capable de tenir le ballon, et ça globalement, on l'a plutôt bien fait parce qu'on a bien sûr plus de possession. Même si la fin du match, on s'est tellement ouvert pour essayer de revenir qu'ils ont eu des situations avant le 2-0, il n'y avait pratiquement rien. Enfin, pratiquement rien créé, ils n'ont pas dominé, donc la frustration, elle est là. Est-ce que c'est pas simple de contrecarrer cette OM-là, qui ne joue pas en 4-4-2, qui joue en 4-2-4, en mettant un joueur de plus au milieu? On a l'impression que ben voilà, vous allez avoir le ballon. Je caricature un petit peu. Ouais, un petit peu. Maintenant, il est évident que, oui, je voulais qu'on tire profit de supériorité au milieu de terrain, qu'on allait travailler effectivement des sorties de balles à 3 pour pouvoir avoir un latéral qui descendait dans la défense pour pouvoir ressortir à 3 et trouver Pierre à l'entrejeu, parce que je savais qu'il allait être libre si nos 2 autres milieux de terrain allaient fixer Rongier et Verretou. Donc, ce qu'on a plutôt bien fait, mais bon, après, globalement, pour gagner des matchs, malheureusement, il faut être tueur dans les surfaces de réparation, être opportuniste et réaliste dans les 2 surfaces, et ce qu'on n'a pas été ce soir. Donc à partir de là, c'est vrai que même si on a appliqué le plan de jeu, que c'était le bon plan de jeu, qu'on a mis en difficulté cette équipe de l'Olympique de Marseille, il nous a manqué effectivement cette capacité à être plus tueur. Est-ce que vous avez quand même la satisfaction de vous dire, au moins dans le contenu, on a fait quelque chose de bien? Moi, j'aime pas trop faire des bons matchs et rien ramener. Donc, la satisfaction, même si on peut avoir cette réflexion-là, elle est largement portée par la déception et la frustration de ne pas avoir concrétisé multitude de situations que l'on aurait pu mieux jouer avec beaucoup plus de justesse technique. Donc, voilà, après, c'est peut-être aussi les limites de notre équipe. Sur Jordan Verretou qui a été déterminant sur les 2 buts de l'OM. Comment avez-vous trouvé ce match? Est-ce que vous appréciez son profil? Il est sur le 2 buts de l'OM? Ouais, peut-être. Je dois dire que je regarde tellement mon équipe que j'ai du mal à juger l'adversaire parce que après Verretou, Rongier, voilà, c'est des super joueurs en milieu de terrain. Puis Verretou, c'est à l'international, donc il est évident que avec le salaire de Verretou et de Rongier, je fais pratiquement mon équipe. Donc c'est assez logique que ce soit
de très bons joueurs et qu'ils puissent être décisifs dans ce genre de match. Donc bravo à eux. Voilà, après cette Olympique de Marseille, il est évident qu'ils n'ont pas encore trouvé certainement leur rythme de croisière, mais ce sera une équipe forcément importante du championnat. Eric, Mathias a eu un souci en Mathias, on l'a perdu, j'ai l'impression, pour quelques semaines, parce qu'il a ressenti sur la dernière accélération qu'il a faite une pointe derrière la cuisse, donc on peut imaginer qu'il doit avoir une lésion à l'ischio. On verra après les examens et après la journée de repos, lundi, quand on va reprendre ce qu'il en est. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle, on n'a pas un effectif très large, mais on est un petit peu tendu. Merci.